Eh bien, nous sommes à la 5e conférence et aujourd'hui, le sujet, c'est qui me parle? Donc, le mental ou l'intuition. Hein, on est souvent aux prises entre ce dilemme et puis aujourd'hui, ben, je vais tenter d'y apporter un éclairage, une lumière, peut-être une prise de conscience afin de vous donner quelques petits moyens d'identifier les deux et peut-être davantage de vous faire confiance et je vais également vous donner quelques exercices qui, je l'espère, vous aideront à vraiment avoir de plus en plus confiance à votre ressenti, au message que vous recevez intuitivement, à ce développement des antennes émettrices et réceptrices si importantes. Afin que l'on puisse vraiment retrouver une forme de guidance intérieure qui va nous garder dans un chemin beaucoup plus calme, beaucoup plus en paix, beaucoup plus serein. Alors c'est le chemin que je vous propose aujourd'hui. Et puis, bien sûr, après que j'aurai un peu parlé du sujet d'aujourd'hui, eh bien, si vous le désirez, vous pourrez me poser vos questions. C'est toujours très enrichissant pour moi et pour toutes les personnes qui sont dans la salle que de contribuer à l'ensemble des gens. N'oubliez pas que l'équipe que nous formons, le visible et l'invisible et nous tous réunis, eh bien, nous avons ce pouvoir de nous renseigner les uns les autres et c'est merveilleux. Alors, eh bien, nous allons débuter, juste un retour sur les 4 dernières conférences, hein, s'engager avec son âme, c'est important. Alors, on a vu notre composition énergétique entre la personnalité, l'âme et l'ego dans une première conférence. Ensuite, j'ai parlé de la confiance en notre intuition. J'ai parlé également des différents plans de l'invisible avec lesquels nous sommes en lien et comment nous pouvons communiquer avec eux. Donc, en partant de ces 4 premières conférences, aujourd'hui, l'intuition. L'intuition est un langage universel car c'est notre ressenti, c'est par notre ressenti que nous recevons les informations éclairant notre chemin et nos choix. Et puis, l'âme, elle va nous parler par notre intuition si nous acceptons de diminuer le bruit de notre mental. Et notre intuition est reliée à nos antennes vibratoires qui, elles, communiquent avec les différents plans de l'invisible. Alors, ça met déjà la table à cette rencontre d'aujourd'hui. Donc, pour commencer, je vais vous parler un peu justement du cerveau mental et du cerveau émotionnel. Alors, je vais parler du cerveau mental pour commencer. Bien sûr, je ne suis pas une scientifique, mais moi, je travaille par canal. Alors, ce que j'ai comme information, et évidemment par canal intuitif, eh bien, ma sagesse intérieure, l'écoute de cette sagesse, l'écoute de mon intuition, eh bien, il a fallu que je la développe avec le temps. Donc, ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis sur ce chemin du développement de mon intuition qui me permet aujourd'hui de vous en parler. Alors, au tout début de l'humanité, eh bien, le cerveau intuitif émotionnel était davantage développé. Hein? C'est ce qui permettait aux humains d'être informés des dangers et de prendre rapidement des décisions. Hein? Au tout début, eh bien, c'était vraiment les fréquences vibratoires qu'ils ressentaient qui faisaient en sorte qu'ils pouvaient ressentir la présence d'un danger
et à ce moment-là, ils ont développé, bien sûr, toutes les attitudes et les différents comportements qui se sont inscrits dans nos cerveaux reptiliens et qui restent encore gravés dans nos cellules et qui font en sorte qu'aujourd'hui encore, nous nettoyons ces mémoires cellulaires. Par contre, vraiment au début de l'humanité, nous avions cette intuition, ce cerveau intuitif vibratoire, cette façon de communiquer et de ressentir tout ce qui est autour de nous. Eh bien, c'est merveilleux de constater que nous venons équiper déjà de cette force à l'intérieur de nous. Ça nous permet de nous dire, eh bien, puisque j'ai évolué et que j'avais ce cerveau très bien constitué, eh bien, ça veut donc dire que ça fait partie de moi. Ça fait partie de mon langage vibratoire, ça fait partie de mes mémoires cellulaires, alors je peux le réactiver. Déjà là, moi je trouve que c'est une grande force que nous avons et que nous pouvons retrouver à l'intérieur de nous. Déjà, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Alors, pour s'adapter et créer avec la matière, l'humain a développé le cerveau mental. Donc, on est parti du cerveau reptilien avec le fait que notre cerveau émotionnel était très en contact avec tous les plans de la nature qui étaient autour de lui. Et on s'est mis à développer le cerveau mental. On peut aussi penser à toute l'ère à tous nos chamans, à tous les gens qui ont œuvré, les Amérindiens, que ce soit ceux partout dans le monde, qu'ils aient été sur les îles, qu'ils aient été du côté de l'Asie, ou bien encore les Amérindiens ici du côté de l'Amérique du Nord et même de l'Amérique du Sud, tous ceux qui savaient lire dans les astres, qui savaient être en communication avec tout ce qui était de la nature, eh bien, c'est quand même pas si loin dans notre histoire. Toutes ces formes d'intuition et d'interrelation vibratoire et de perception qui étaient possibles. Alors on retourne vers cette sagesse, vers ce cerveau émotionnel, vers notre intuition qui nous est si importante. Alors, le développement du mental, lui aussi, a été important car il nous a permis de vraiment rentrer dans l'ère de l'industrialisation. Et puis, il nous a permis d'atteindre des niveaux de confort, de se doter d'outils. L'informatique n'existerait pas si nous n'avions pas développé nos capacités mentales, entre autres. Et puis, le cerveau mental, bien lui, il va être le siège de l'analyse. Il est aussi le siège de la critique, de l'évaluation, du jugement. Des dualités. J'écris polarité, mais c'est plutôt des dualités et des comparaisons. Le cerveau mental, c'est aussi tout ce qui est interprétation, tout ce qui est de l'impression. Alors, et puis le cerveau mental, eh bien, lui, il va chercher à diriger et à contrôler. Alors, quand on est vraiment dans lorsqu'on est dans l'analyse des situations, dans l'évaluation, dans une forme de jugement, dans une forme de dualité, lorsque l'on compare, eh bien, lorsqu'on interprète, lorsqu'on cherche à avoir raison,
Lorsqu'on cherche aussi à se soumettre, parce que là on est dans la dualité, lorsqu'on cherche à se sauver de situations au lieu de se faire confiance, et bien là on est vraiment, c'est vraiment le cerveau mental qui lui veut vraiment diriger et contrôler nos actions, nos choix. Alors on s'éloigne vibratoirement de notre intuition et de notre sagesse intérieure. Alors voilà, et puis donc là, le cerveau émotionnel, qui il est, où est-il situé? Alors le cerveau émotionnel, il est situé au niveau du plexus solaire. Il est vraiment situé sous le buste, et sous le filtre transparent du corps éthérique. Donc c'est vraiment la porte, le cerveau émotionnel, il est situé à cet endroit et c'est là où nous captons les informations qui vibratoirement nous sont utiles. Alors et là, c'est à cet endroit que nous percevons et recevons les messages de l'invisible. Lorsque l'on demande et que nous sommes dans l'ouverture et la réception, la porte par laquelle communiquent les informations vibratoires, c'est vraiment par le cerveau émotionnel. Par la suite, certains d'entre nous, nous allons le recevoir dans notre clair ressenti, dans notre claire écoute. Certaines personnes vont avoir des messages clairs après. Là, on entre en décryptant la forme que va prendre notre réception. Mais vraiment, dès le départ, le cerveau émotionnel, le cerveau intuitif, c'est là qu'il va recevoir l'information. Ce sont les fréquences vibratoires qui vont que nous allons capter à partir de cet endroit qui est vraiment situé dans notre plexus solaire, juste sous la pellicule du corps éthérique. Et ne vous en faites pas, nous avons tous ces filtres de communication. C'est juste que pour quelques personnes, il est plus développé, pour d'autres moins. Et bien sûr, ça dépend aussi de notre mission de vie, de notre mission d'âme. C'est clair que pour moi, étant dans ma mission d'âme de cette vie-ci, de reprendre confiance et de me remettre, ma médiumnité en place pour aider à l'évolution, eh bien c'est certain que pour moi, mon cerveau émotionnel, développer mon cerveau émotionnel me permet de le rendre disponible pour le plus grand bien de tous. Pour d'autres personnes, le cerveau émotionnel va plutôt être une guidance personnelle, va plutôt être son radar qui va lui permettre d'éclairer sa route. Alors, tous et chacun, on va l'utiliser différemment selon aussi notre besoin de l'âme, de sa réalisation dans cette vie-ci. Alors, nous avons tous ce fil de communication. Le plus grand des blocages, c'est vraiment de se laisser aller et d'accepter de recevoir, de capter et d'émettre sans décider et sans interpréter. Capter les vibrations sans chercher à interpréter. Au niveau de l'intuition, c'est vraiment ce qui est le plus difficile dès le départ, c'est de rester dans cette forme de demander, de capter, de recevoir de l'information et de laisser se déposer cette information dans le creuset de notre sagesse.
afin de valider, de commencer à se faire confiance. Alors là, c'est important de laisser déposer dans le creuset de la sagesse intérieure les intuitions que nous recevons, que nous captons, pour que par la suite, nous puissions départir, je dirais, ce qui est bon pour nous. Le chemin à prendre, quel éclairage je veux. Pour ne pas partir justement dans l'interprétation mentale, c'est bien de laisser déposer à l'intérieur de nous ces informations. L'intuition, elle va nous permettre de rester dans le ici-maintenant, d'être en contact avec tout ce qui vibre, tout ce qui se passe, les personnes, les animaux, les différentes vibrations, tout ce qui est autour de nous, et non pas être dans le bruit et l'agitation mentale qui trop souvent nous déconnecte de ce que l'on ressent. Et beaucoup de personnes viennent à moi me disant je ne ressens pas, je sais pas comment et tout, ça se développe. Alors je vais vous donner quelques petits moyens de développer votre ressenti en départissant l'analyse et le ressenti. À la fin, je vais vous donner quelques exercices à faire pour vous aider à les développer. Donc, l'intuition, elle va vous demander de rester dans le ici-maintenant, de percevoir. Là, quand on développe l'intuition, la sagesse intérieure, on va se trouver à pouvoir être intérieurement à deux niveaux. Donc, on va sentir quand on est dans l'analyse et quand le mental fait du bruit et nous amène à projeter, à contrôler, à évaluer, à diviser, tout ça, ou quand on est plus au niveau du ressenti. Et le ressenti, c'est pas le cœur non plus. Le ressenti, c'est sous le cœur, c'est vraiment cette ouverture à laisser entrer vibratoirement l'écho de la réponse, de l'écho vibratoire qui nous informe de la réponse à notre question. Je ne sais pas si je suis claire, on va vraiment recevoir une vibration et celle-ci, c'est l'écho qui va être comme si c'était des codes morse, je vais le dire comme ça, qui va, elle, nous informer, contenir la réponse à la question que nous avons posée. Bien sûr, lorsque nous cherchons, nous avons un objectif, nous cherchons une réponse, eh bien nous allons le faire avec notre tête, avec notre mental. C'est la même chose avec notre ressenti. Alors, c'est vraiment d'aller se placer dans notre cerveau émotionnel et de lancer la question et d'ouvrir à accueillir intérieurement la réponse. Et quand on s'habitue à se placer au niveau de notre cerveau émotionnel dans notre ventre, eh bien, vous allez voir que ça se fait de façon naturelle et il y a une jonction qui va se faire entre le mental et l'émotionnel et que nous pouvons vivre vraiment dans cette unifié, dans cette harmonie-là. Pour développer notre intuition, nous devons rester dans l'écoute de notre ressenti, bien sûr. Les réponses viendront par celui-ci et non pas par notre mental. Le ressenti nous informe vibratoirement
et passe par le clair ressenti, par la claire écoute, par la clairvoyance, par des mots précis qui vont s'inscrire comme une clarté à l'intérieur de nous sans faire appel soit à la compréhension, soit à la logique, soit au rationnel, soit au jugement, soit aux évaluations. Donc c'est vraiment un mode intérieur que nous avons à développer. Bien sûr, ici, je vous en parle quand j'ai fait les ateliers du côté de Bulle. Eh bien, c'était le sujet de mon atelier, l'intuition, développer notre intuition, notre sagesse intérieure. Eh bien, par des mises en scène, j'ai amené les gens à ressentir et à pouvoir distinguer lorsqu'ils sont dans le ressenti et lorsqu'ils sont dans le mental, à distinguer également avec qui ils communiquent, avec quel plan de l'invisible ils communiquent. Donc ici, je suis plus par les vidéos, par les conférences, je suis plus dans l'information et quand vous venez participer à des stages, eh bien là, on peut vraiment aller travailler profondément au niveau de capter avec nos antennes dans notre ressenti. Alors, quand les deux cerveaux communiquent ensemble, c'est l'harmonie, bien sûr. Alors, l'analyse mentale va fausser les informations que notre ressenti nous donne par le biais de notre cerveau émotionnel retransmis par notre intuition. Donc, l'intuition va capter, le cerveau émotionnel va nous informer. Et là, eh bien, si nous engageons notre cerveau mental dans l'analyse, dans les doutes, le plus grand obstacle à notre intuition, c'est le doute. Lorsque nous doutons de ce que nous avons ressenti, eh bien, on est piégé. Et inévitablement, le mental va nous saccager, va nous faire croire que nous ne pouvons faire confiance à cette partie de nous qui a cette sagesse de nous diriger sur le bon chemin. L'intuition se court-circuite quand on entre dans l'analyse du mental. Et inévitablement, le mental va vous amener. Si vous prenez le temps de constater la façon dont le mental interprète les choses, c'est que souvent il va nous amener dans une forme d'évaluation de bien ou de mal, de plus, de moins. Il est toujours, le mental, il est crypté comme sur deux échelles et il a besoin de comparer. Et dans la conscience et dans l'intuition, il n'y a aucune comparaison. Ces notions-là ne sont pas cryptées, ne sont pas inscrites à l'intérieur de nous, mais plutôt, c'est plutôt dans ce qui apparaît comme étant une joie, une spontanéité, un plaisir de l'être, un plaisir de créer, un plaisir de se réaliser. L'intuition, lorsqu'elle nous parle, elle va nous, pour la décrypter, là, souvent on va se sentir aligné, joyeux, heureux, ça va nous faire plaisir. Alors s'il y a un plaisir, une joie intérieure, un émerveillement, une ouverture de générosité, eh bien, dites-vous bien que là, on est vraiment dans le domaine de l'intuition. Que ce que nous avons reçu, eh bien, ça nous rend heureux, ça nous rend joyeux, ça nous met un sourire aux lèvres, ça met un sourire dans notre cœur, ça met un sourire dans nos cellules.
et ça nous propulse. Alors, c'est vraiment la grande différence entre le piège du mental qui, lui, cherche à contrôler, cherche à encadrer, cherche à être réducteur, cherche souvent à aller dans le passé, et là, analyser, essayer de refaire, essayer de dire, bon, si je revis telle ou telle chose, il faut que je fasse attention, je vais m'y prendre de telle façon parce que ça n'a pas réussi. Eh bien non. Eh bien non, eh bien non, eh bien non. Là, on s'éloigne vraiment de de ce potentiel intuitif, de se faire confiance à l'intérieur de nous et que nous avons tout ce que nous avons besoin au moment où nous en aurons besoin, qui va se présenter pour nous. Que je crois, là, vous me direz, vous me poserez vos questions, mais pour moi, ça m'apparaît assez clair. Alors, et là, c'est ça. Cependant, lorsque les deux cerveaux communiquent, ça nous permet, quand les deux cerveaux là, vont vraiment communiquer ensemble, eh bien là, ça nous permet de distinguer si nous sommes dans l'interprétation ou si nous sommes dans la réception d'informations nous guidant dans la bonne direction. Et ça, par les exercices que je vais vous donner, je vais vous demander de les écrire et de constater par la suite pour vous faire de plus en plus confiance dans votre mode d'intuition. Parce que ça prend, il faut donner du temps au temps de relier les deux cerveaux. Hein, dites-vous bien, dans l'histoire de l'humanité, je suis partie du tout début de l'humanité où nous avions cette forme de cerveau important et on a vu que dans les 100 dernières années, nous avons beaucoup développé notre cerveau mental qui est très utile, qui va continuer à être très performant. Nous en avons besoin pour développer notre pensée, pour utiliser notre centre de concentration et tout et tout. Et là, on revient à redonner les lettres de noblesse à notre cerveau émotionnel, à nos intuitions, à vibrer avec ce que l'on ressent autour de nous et vraiment joindre les deux. Alors, nous sommes entrés dans cette période d'évolution qui va durer quelques centaines d'années, alors qui va relier ces deux cerveaux et que là, l'humain va vraiment retrouver une maîtrise de lui-même, une joie d'être dans la matière, de vibrer, de communiquer avec tout ce qui est. C'est vers là où on se dirige. Donc, le plus grand piège, c'est vraiment l'interprétation que le mental nous fait et les doutes qu'il sème à l'intérieur de nous. Dites-vous bien que les doutes, ça vient créer dans chacune de nos cellules une composition, je dirais, alchimique, chimique, qui vient faire en sorte que nous sabotons et c'est difficile de rester dans l'ouverture que nous avons besoin pour ressentir ce qui se passe autour de nous et en nous et de faire confiance à cette guidance. Donc, à quoi va nous servir l'intuition? Eh bien, l'intuition, elle va nous servir à avoir des informations. Développer notre cerveau émotionnel, développer notre capacité vibratoire à recevoir de l'information par notre intuition, à poser des questions et à écouter la réponse vibratoire qui va vraiment se placer en nous. Eh bien, c'est que ça va nous permettre d'avoir de l'information sur ce qui est bon pour nous.
Ça va nous permettre de nous rendre autonomes. Ça va nous permettre de reprendre notre place. Ça va nous permettre de se faire confiance. Ça va nous permettre d'éclairer notre chemin, de faire des choix, plus éclairés bien sûr, de faire des choix. Plus être en contact avec soi. Plus être en contact aussi avec l'autre, avec tout ce qui vibre, tout ce qui est. Ça va nous permettre d'entrer en communication et de comprendre même lorsque nous parlons des langues différentes. Parce que le langage de l'intuition, c'est au-delà du langage. Ce langage vibratoire va vraiment nous permettre d'être en relation. Il y a des gens qui, dans leur mission d'âme, sont en contact, ont développé, et c'est dans leurs attributs d'âme, communiquent avec les animaux. Alors, et qui sont vraiment très performants dans la communication avec les animaux. Eh bien, on voit bien qu'il faut développer ce cerveau émotionnel, intuitif, pour arriver à être dans cette communication-là. Parce que sinon, si ce n'était que notre mental, nous serions restés dans les peurs, dans les appréhensions, dans notre formule de nourrir les animaux ou une interaction tout à fait basique. Nous n'aurions pas su pouvoir les accompagner dans leurs besoins à eux, les animaux. Alors, il y a aussi à quoi sert l'intuition, à l'accompagnement, l'écoute de nos besoins, de l'accompagnement des besoins. Et puis, et le mental compare, tandis que le sensitif informe. Fait qu'on voit bien que là, on place bien les deux cerveaux. Et n'oublions pas que le cerveau émotionnel, il est vraiment situé au niveau du plexus solaire, juste derrière le filtre du corps éthérique. Combien de personnes viennent vers moi, me disent eh bien Sylvie, j'ai des maux d'estomac incroyables, j'ai le foie congestionné, j'ai mal aux intestins, tout ça. Eh bien oui, parce que nos capteurs sensitifs sont situés dans cet espace. Et en apprenant à nous écouter, eh bien, nous allons apprendre à pouvoir se refaire confiance et c'est gage aussi d'une santé à tous les niveaux. Nous allons décharger les inscriptions mémorielles de nos corps physiques. Nous allons éviter d'en ajouter également. Et puis, libérer, nous allons libérer. Moi, je parlais des gens qui travaillent avec les animaux. Eh bien, moi, dans ma mission d'âme, c'est de travailler avec les humains. Alors, mon ressenti me permet d'entrer vibratoirement en contact avec les gens qui me demandent de le faire et de leur apporter des soins à ce niveau-là. Alors, ça me permet de pouvoir aider. Après, il y a aussi les développements de médiumnité, ça c'est autre chose. Aussi, la médiumnité demande, dès le départ, de à notre ressenti et là il y a d'autres dispositions nécessaires pour développer encore davantage nos liens avec les différents mondes invisibles et les distinguer et tout ça. Alors l'intuition, c'est vraiment cette porte vibratoire située au niveau du plexus solaire. Alors là, je vais vous donner quelques exercices quelques exercices que je vous inviterai à faire. Et peut-être, on se revoit dans 3 semaines, je crois,
parce que notre prochaine rencontre sera, on se revoit, attendez, on se revoit le 4 juillet. Oui, donc c'est dans 3 semaines et on pourrait, je vous lance la perche et on pourrait, vous pourriez me faire parvenir vos résultats de ressenti et je pourrais vous aider à aller un pas plus loin lors de notre 6e rencontre en juillet pour vraiment vous donner des outils encore plus pointus. Alors, quelques moyens pour nous habituer à distinguer le langage du mental et le langage de l'intuition. En fait, c'est aussi pour nous habituer à capter et à émettre. Donc, émettre une intention, demander de l'aide, demander un éclairage pour un projet, demander ce que vous avez besoin et écouter vibratoirement ce qui vient à vous. Écrire notre ressenti et valider avec le temps afin de nous rassurer. C'est hyper important de prendre, moi je vous le suggère, là, prenez le temps de prendre un petit papier, c'est-à-dire un cahier, vraiment un cahier, de vous écrire les intuitions que vous recevez et de les laisser de côté. Vous y reviendrez. Parce que le mental, par défaut, il va tout mettre en œuvre pour vous saboter, vous faire douter, vous dire ben non, ça fait pas de sens, ben non, tu vois, c'est pas la bonne direction, non. C'est pour ça que de le noter avec votre demande, noter ce que vous allez avoir ressenti, écrire la date, mettre de côté. Et là, avec le temps, dans 1 mois ou 2, vous y revenez et souvent les informations que l'on a reçues à un moment X dans notre vie ou dans le mois va se confirmer ultérieurement. La façon dont l'invisible fonctionne, c'est qu'il nous envoie de l'information pour nous éclairer sur notre chemin. L'éclair, la lumière peut être nécessaire pour un moment qui sera ultérieur. Et alors, donnons-nous le temps de mettre les choses en place. Alors, et dans ce cahier-là, faites-vous deux colonnes et écrivez si l'information que vous avez reçue, vous avez l'impression que c'est une analyse du mental ou si c'est vraiment que vous avez ressenti lorsque vous avez fait l'exercice. Ça aussi, c'est important. Ça va vous permettre d'avoir un constat juste de votre évolution. Écrire là, c'est précieux et c'est important. Moi, j'ai résisté longtemps à écrire et plus je le fais, plus j'y trouve de la valeur. Parce que c'est par les écrits où on peut constater « Ah oui, il y a 2 ans, j'avais peur de telle situation. » Eh bien, aujourd'hui, c'est très facile pour moi d'être dans cette situation-là. Ah oui, il y a 6 mois, je me demandais quel chemin prendre. Eh bien, aujourd'hui, je me rends compte que je suis rendue bien plus loin que j'aurais pensé et ça m'a été aidant, les informations que j'ai reçues. Alors, c'est important. Je vous invite à le faire, à vous laisser écrire et à regarder est-ce que c'est mon mental qui analyse ou si vraiment c'est dans mon ressenti. Alors, est-ce que je communique vibratoirement avec l'âme de la personne ou j'analyse et j'interprète ce que je vois, ce que j'entends? Quand je suis avec quelqu'un, est-ce que je me place
dans l'ouverture au divin à cette personne-là, ou si je suis plus dans l'analyse. Ça ne veut pas dire que l'analyse, c'est nécessairement une critique, un jugement, mais souvent, ça va nous amener à être teinté d'une certaine forme de dualité. C'est bon d'en prendre conscience. C'est le chemin de la sagesse intérieure. C'est ça, c'est le thème. Alors, un premier exercice que je vous propose, c'est de vous placer près d'une personne, ça peut être devant ou près, et juste ressentir, qu'est-ce qui est là pour moi près de cette personne-là, et juste de noter un mot. Je me suis sentie. Ça peut être, j'ai senti une certaine froideur ou une chaleur, ou je me suis sentie loin, ou je me suis sentie proche, ou je me suis sentie enveloppée. J'ai senti qu'il y avait du mouvement, j'ai senti que c'était statique, je me suis sentie ancrée, je me suis sentie plombée. Juste commencer par qu'est-ce que je ressens près de cette personne ou devant cette personne. Placez-vous dans l'ouverture. Là, je ne l'ai pas écrit, vous pouvez l'ajouter. Placez-vous dans l'ouverture de votre plexus, de votre centre intuitif et ressentez à partir de là. Je ressens quoi? Vous prenez votre tête, vous descendez dans votre cerveau émotionnel et je ressens quoi devant cette personne-là. Et vous le notez, tout simplement. Et remarquez que si c'est votre mental qui intervient, et bien à ce moment-là, il va plus vous parler de la forme, d'une évaluation, tout ça. Juste constater. Est-ce que j'analyse ou je ressens? Véronique, en principe, ton micro est ouvert, donc tu devrais m'entendre. Véronique, tu as je veux juste te dire que tu as deux connexions d'ouvertes. Peut-être en fermer une. Alors, ensuite, avec une photo, pour développer votre intuition, prenez une photo entre vos mains et ressentez ce que cette photo-là vous dit et écrivez-le. Vous pouvez le faire aussi, vous amuser avec des gens, avec des amis, et demander une photo d'une personne que vous ne connaissez pas, mettez-les entre vos mains et osez livrer le message, dire amusez-vous, amusez-vous à découvrir votre intuition. C'est très important de se refaire confiance et dites-vous bien que, comme je vous ai dit d'entrée de jeu, nous avons déjà à l'intérieur de nous cet encodage-là. Donc, tout ce que l'on fait, c'est de réactiver ces mémoires, de se redonner ces qualités, ces forces intérieures que nous avons, mais que nous avons dû laisser de côté pour développer d'autres facultés qui nous sont importantes. Et là, on revient à les réunifier tout doucement avec le temps. Alors, la photo, oui, la prendre dans les mains et se laisser parler. Qu'est-ce que veut dire la photo? Attendez, j'ai peut-être mis autre chose. Oui, ok, c'est bon, je l'ai répété 2 fois. Alors, et voilà. Un objet aussi. Avec des objets, vous pouvez prendre un objet qui appartient à quelqu'un et lui livrer un message. Ça peut être une bague, c'est facile, vous prenez la bague et vous vous laissez inspirer. Qu'est-ce que la vibration me dit de cette bague qui appartient à quelqu'un que j'ai dans les mains et je livre le message. Mettre une image dans une enveloppe et prendre cette enveloppe dans vos mains et
vous laissez inspirer par cette image. Vous recevez les messages. En même temps, ça va vous permettre aussi de constater de quelle façon vous recevez les messages, hein, qui entrent vibratoirement par votre cerveau émotionnel, mais est-ce que j'entends, est-ce que je vois, est-ce que c'est un message que j'entends comme si c'était un écrit dans ma tête? C'est important. Alors, ça aussi, cette façon, la manière dont vous allez percevoir, écrivez-le. Ça va vous donner des bons outils pour savoir comment vous recevez l'intuition et vous faire de plus en plus confiance. La raison pour laquelle je vous donne tous ces moyens-là, c'est que j'ai à cœur que vous vous fassiez confiance de plus en plus et que vous soyez capable de distinguer quand je fais de l'interprétation mentale ou quand je suis vraiment dans mon ressenti et de quelle façon je reçois les messages et qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça me dit et avancer, construire votre confiance de cette façon-là. Et surtout, amusez-vous. Amusez-vous à développer votre ressenti et à vous faire confiance. Ça nous permet de prendre de l'assurance et de la spontanéité. Ça va aussi permettre à d'autres niveaux, si je vous parle d'un niveau physique, ça va permettre de sécréter les hormones, la sérotonine, l'endorphine, qui sont si importantes et qui font circuler en nous un calme, une paix, un plaisir de vivre, une gratitude envers nous, envers la vie, envers les messages que l'on reçoit. Il y a tellement de bénéfices à ce que je vous propose simple. C'est tous des moyens très simples, mais votre santé physique, votre santé relationnelle, votre confiance en vous, votre assurance, votre plaisir de vivre, la facilité d'être dans le moment présent, dans le ici maintenant, tout ça va vraiment s'enrichir de votre présence. Vous serez beaucoup moins inquiet, mais beaucoup plus confiant que ce que vous avez besoin arrive exactement au bon moment. Et quand on vit dans cette conviction profonde, eh bien, c'est gage d'une paix intérieure, d'une longévité, d'une joie de vivre et d'une ouverture à soi et à l'autre. Donc, ça enlève toutes les méfiances, ça enlève les comparaisons, ça enlève les peurs de l'avenir. Il y a tellement de bénéfices. Alors, eh bien, c'était la conférence d'aujourd'hui. Je vous invite à faire si vous avez le goût de faire les exercices, de me faire un petit compte-rendu ou de m'en parler via le chat le 4 juillet prochain. Ça sera notre conférence où là, la prochaine, ça va être la foi et la confiance essentielle à notre écoute intuitive. Et je me fais confiance et je reste à mon écoute. Alors là, on va vraiment aller beaucoup plus dans cette foi, cette confiance en l'être divin que nous sommes, à notre potentiel de jumeler, de vraiment jumeler notre forme intuitive, notre cerveau mental, notre cerveau intuitif, de se faire confiance, de prospérer, de progresser. Donc, ce sera la rencontre du 4 juillet prochain. Le chat est ouvert, il reste à peine un petit 8 minutes, mais si vous avez des questions, des partages à me faire, à faire à tout le groupe de gens qui sont là aujourd'hui, alors je vous invite à le faire.
Entre-temps, moi, je vais vous inviter vous savez que cette année, je fais 2 séries de conférences. Donc, il y a celle-ci dans la salle de l'Académie Aise et je fais aussi dans la salle de quête d'essence. Donc, la semaine prochaine, jeudi, c'est pas vrai, mercredi le 20 juin et mercredi le 11 juillet, je vais être avec Quête d'essence dans la série À quoi penses-tu? L'auto-guérison par nos pensées, est-ce possible? Le sujet du 20 juin, mercredi prochain, ce sera Je recherche toutes les occasions pour me faire du bien. Alors, on va parler de notre centre de concentration et des bienfaits de diriger nos pensées afin d'atteindre nos objectifs et de nous faire du bien. Ensuite, le 11 juillet, ce sera l'heure des choix a sonné, encore dans la série des pensées. Et entre-temps, le 4 juillet ici. Et également, je vais lire. Ginette, tu me dis, lorsqu'on téléphone et que l'interlocuteur nous répond, j'allais t'appeler, est-ce une intuition? Eh bien, oui, certes, c'est que vous avez capté dans l'espace vibratoire qu'il y avait une rencontre, que chacun de vous pensait à l'autre, et là, eh bien le fait que la communication s'établit par le téléphone, tout à fait, Ginette, là on rejoint la pensée, hein, l'émission vibratoire par la pensée, et tu as capté par ton antenne et tu as passé à l'action. Alors oui, c'est formidable, c'est formidable. Et alors, j'espère répondre à ta question, ma belle Ginette. Ensuite, je veux également vous dire, les jeudis, je continue les rencontres de ressourcement. Une semaine sur deux, je suis en direct, la semaine suivante en reprise. Alors, demain, le 14 juin, ce sera la reprise au Centre de la vie, le bonheur. Et puis, je vais faire relâche 2 semaines en juillet parce que je vais être en vacances le 19 juillet et la suivante. Et je reviens dès le 2 août. Donc, le calendrier pour les vacances d'été sera aux 2 semaines à partir du 2 août. Mais c'est à peine pour deux semaines. Ensuite, à partir du 30 août, tout de suite, on revient à la semaine. Alors, ça va se passer très rapidement. Et puis, et comme je vous l'avais dit précédemment, eh bien, je peux tout de suite vous dire, mon calendrier n'a pas été changé. Bon, ben, excusez. Alors, c'est pas le bon calendrier, donc je veux juste vous dire que je serai en Suisse pour sûr à partir du 8 novembre jusqu'au 20 novembre. Alors, première semaine à Bulle en arrivant le 8 novembre et à Sorel à partir du 16 ou du 17 novembre. Alors, réservez déjà vos agendas. Je vais vous proposer des beaux stages où ça permet vraiment intérieurement d'aller bouger, de ressentir, de recréer nos radars, de se faire de plus en plus confiance et d'avancer sur ce chemin de foi et de confiance si important pour que nous nous sentions en paix, légers, propulsés et dans le plaisir d'avancer. Moi, c'est vraiment là où je vous amène à chaque fois. Françoise, tu me dis, puisque j'étais face en toi, je me suis mise en ouverture et j'ai ressenti un mouvement circulaire au niveau du plexus. Est-ce un début d'intuition? Ben écoute, oui, c'est très bon. C'est très bon, Françoise, parce que effectivement, quand tu es dans l'ouverture au niveau du plexus, eh bien oui, tu vas sentir un mouvement circulaire, un mouvement qui bouge, donc tu sens le mouvement qui bouge, qui vient vers toi, qui te permet de capter. Alors, un pas plus loin, tu peux demander dans ce mouvement circulaire, c'est quoi le message
quel est le message derrière que je peux entendre dans ce mouvement? C'est peut être un message d'ouverture à ce mouvement, un message de ressenti de chaleur, de présence, de cœur, d'échange. Alors, c'est très, 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 très bon. Berthe Ange, tu dis, moi, merci Sylvie, cette conférence tombe bien pour moi. Je vais revivre une situation que j'ai déjà vécue, mais je vais me faire confiance. Oui, c'est bon. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, demandez-le moi. Mes consultations privées vous aident justement, je peux vous aider soit à libérer une sensation désagréable, un mal-être, une peur, un blocage, même qui serait inconscient. Moi, je me branche sur votre inconscient justement et je vous aide à couper tous ces liens pour que vous vous sentiez bien libre. Je peux vous accompagner aussi dans l'ouverture de votre intuition, à vous faire plus confiance, au plaisir de vivre, vraiment à rebâtir cette force intérieure qui est si importante pour nous. Alors, ça me fera plaisir, demandez-moi. Je travaille très bien à distance ou en personne, alors ça sera un grand plaisir de vous accompagner afin que vous vous sentiez de plus en plus dans votre réalisation, dans votre joie de vous réaliser et d'avoir ce plaisir de contribuer à vous-même, à être bien avec vous et à l'ensemble des gens de votre famille et de votre communauté.